Dis après moi, je suis vivant. Je suis vivant. Donc il est important que je rappelle cela. Nous allons parler de l'esprit de vie. L'esprit de Jésus-Christ, le Saint-Esprit. On a vu dans Genèse que la Bible dit Dieu souffla le souffle de vie dans les narines de l'homme et l'homme devint un être vivant. Et on a vu aussi que le jour de la Pentecôte, on dit qu'il y eut un vent impétueux, c'est-à-dire Dieu avait encore soufflé. Et l'Église a vu le jour. Et on a dit que le vivant, c'est une personne qui est douée de vie. Amen. C'est-à-dire une personne qui a des dons spirituels et des capacités naturelles. Vous voyez, si longtemps ton environnement a dit tu ne sers à rien, je t'informe que ton environnement n'est pas au courant des projets de Dieu sur ta vie. Dans le plan de Dieu sur la terre, il n'y a pas une personne qui ne sert à rien. Certainement, il y a des dons spirituels qui sont enfouis en toi, mais il y a aussi des capacités naturelles. Amen. Dis à ton voisin, l'heure a sonné. L'heure a sonné. Non, dis-lui bien, l'heure a sonné. L'heure a sonné. Et nous avons aussi vu que l'Église est le corps du Christ. Expliqué clairement par l'apôtre Paul. Il va dire que Christ est un corps, l'Église. Il dit que l'Église est un corps qui a plusieurs membres. Et on a vu dimanche dernier que de la même façon que l'homme est un vivant, l'Église aussi est vivant. Et l'Église aussi a des dons et des ressources naturelles. Et nous avons lu, il dit qu'il a donné les uns comme pasteurs. Il a donné. Vous voyez, quand on dit il a donné, on parle d'un don. On ne parle pas de quelque chose que tu as mérité, que tu as travaillé pour avoir. On t'a donné. Et l'Église a des ressources naturelles qui sont les chrétiens. Mais les chrétiens ne s'en sont pas ceux-là, ils sont tous animés par deux volontés. Premièrement, être pasteur. Deuxièmement, être chanteur. Amen. Or, tu es la ressource de l'Église et que l'Église a besoin de toi dans plusieurs pôles différents. Amen. Tout le monde veut chanter, tout le monde veut prêcher. Ok? Dans un pays où tout le monde veut être ministre des Finances, il n'y aura pas de ministère d'éducation. D'ailleurs, ils vont devenir financiers comment? S'ils ne passent pas par l'éducation nationale. Les financiers sont le produit, sont les fruits de l'éducation nationale, du ministère de l'éducation. Amen. Si tout le monde veut être financier, tout le monde veut être au ministère des Finances et qu'il n'y a pas de le ministère de l'enseignement ne fonctionne plus, le pays est bancal. Ouais? Il y a beaucoup d'églises qui sont bancales, pas parce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit, c'est parce que tout le monde n'a pas compris. Ils veulent tous aller dans une direction. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, si le corps était juste un seul membre, on n'appellerait pas corps. On appelle corps parce qu'il y a plusieurs. Ok? Ne cherche pas à être né si tu as le talent. Amen. Tu es destiné à nous faire marcher. Toi, tu veux seulement renifler les bonnes odeurs. Il y a un problème. Amen. Tu es destiné à être blessé par le serpent, dit la Bible. Et tu as le talent. Tu es destiné à écraser la tête du serpent, dit la Bible. Et toi, tu passes ton temps à vouloir avoir, comment dire ça, le rôle de l'œil. Voilà pourquoi le serpent fait des ravages dans l'église. Parce que les personnes qui sont appelées à être des talents ne jouent pas leur rôle. Comme ces personnes-là n'écrasent pas la tête du serpent, mais le serpent fait n'importe quoi. Et puis on se demande si le pasteur a Dieu. Mais pose-toi la question si tu as Dieu. Le meilleur moyen de savoir si une personne a Dieu, c'est une personne qui sait qui elle est. Amen. Donc maintenant, aujourd'hui, nous allons poursuivre. Le titre de mon message de ce matin, c'est Acte 2, l'équipement. Amen. Vous voyez, dans le naturel, une fois qu'on a fini de bâtir la maison, il faut l'équiper. Sinon, on va continuer à appeler la maison chantier. Dis à ton voisin, j'ai choisi de ne plus être un chantier. J'ai choisi de ne plus être un chantier. Dieu va m'équiper. Dieu va m'équiper. Donc, Acte 2, l'équipement. Amen. Je vais lire 3 versets qui vont servir de base. Et puis un autre verset qui va me servir de développement. Le premier verset que nous allons lire, c'est dans le livre de Luc. Nous allons dans le livre de Luc au 11e chapitre, le seul verset 13. Luc 11, 13, Jésus dit, « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Dis après moi, le Père donne le Saint-Esprit. Le Père donne le Saint-Esprit. Non, dis-le encore, le Père donne le Saint-Esprit. Le Père donne le Saint-Esprit. Nous allons dans Jean au 14e chapitre, Jean 14, les versets 16 à 17. Si vous demandez quelque chose en mon nom, encore Jésus qui parle, je le ferai. Amen. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père,
Et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Vous voyez, on revient encore sur cette notion de donner. Dans Luc 11, Jésus dit, vous êtes méchants, vous donnez des bonnes choses. Si vous demandez à Dieu le Saint-Esprit, Dieu va donner. Amen. Dans Jean, Jésus repart encore, il dit, je prierai le Père qu'il vous donne le Saint-Esprit. Et après, il va dire, le Saint-Esprit va demeurer avec vous éternellement. Amen. Nous allons dans Acte 2. Acte qui est tout juste après le livre de Jean. Acte 2, le seul verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Si quelqu'un a suivi le fil, vous voyez, c'est logique. Ça commence d'abord, Jésus dit, vous êtes méchants. Si vous demandez le Saint-Esprit au Père, le Père va donner le Saint-Esprit. Jésus ne s'arrête pas là. Jésus va aller plus loin. Jésus va dire, je prierai le Père. Parce que Jésus, s'il y avait une personne sur la terre qui a eu toutes les prières exaucées, c'est Jésus. D'ailleurs, il a lui-même dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Donc, il a dit, quand vous demandez le Saint-Esprit, le Père va donner le Saint-Esprit. Mais pour garantir que nous allons le recevoir, il dit, moi-même, je prierai le Père qu'il donne le Saint-Esprit. Ok? Après, il dit, le Saint-Esprit va demeurer avec vous. Et dans Acte 2:4, on se rend compte que le Saint-Esprit a vraiment été donné. Amen. Et bizarrement, quand on lit le 4e verset de Actes au 2e chapitre, on se rend compte aussi que le Saint-Esprit qui a été donné, a lui-même donné. Amen. Dis à ton voisin, sois attentif. On relit, écoutez bien. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit que le Père a donné. Parce que Jésus a demandé, ok? Et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, le ciel donne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit descend sur la terre. Et le Saint-Esprit aussi fait des dons. Amen. Le Saint-Esprit fait des... Mais Jésus avait prévenu que le Saint-Esprit va demeurer avec nous. Amen. Donc, j'ai dit, on a vu que le vivant, c'est celui qui a reçu l'Esprit de vie, le Saint-Esprit. En réalité, quand on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est l'entrée du Saint-Esprit dans notre vie. Et quand il entre, il ne vient pas seul. Il fait des dons, amen, et il active des capacités naturelles. Vous allez voir, il y aura des gens qui auront la capacité de faire des choses que toi, tu ne pourras pas. Parce qu'ils ont l'esprit de vie en eux. Généralement, le problème des chrétiens, ils cherchent d'abord ce qui est spirituel, alors qu'ils ne maîtrisent pas ce qui est naturel. Donc, ils ont des capacités qu'ils ne maîtrisent pas. Amen. Les gens veulent prêcher, mais ils ne savent même pas parler. Ils veulent prêcher, mais ils ne savent pas. Même si Dieu te donne l'explication d'un verset biblique, si tu ne sais pas parler, comment tu vas communiquer? Vous voyez, la révélation, c'est spirituel. Mais la façon de s'exprimer, communiquer avec les gens, c'est naturel. Voilà pourquoi quand vous allez à l'école, vous avez des cours de communication verbale, communication non verbale. Ceux qui vont à l'école savent très bien ce qui signifie quand tu parles à une personne et qu'elle croise les bras. Hein? Ton voisin me regarde bizarrement, il ne sait pas que ça signifie quelque chose. Le message ne passe pas. Vous voyez, il y a des parents qui parlent pendant 1 heure, l'enfant a croisé les bras. Lui, il pense qu'il a parlé à l'enfant. Il va rentrer dans la chambre, voir sa femme. Hey, je vais parler, t'inquiète pas, ça va pas aller. Quand tu as parlé, il avait croisé communication non verbale, autrement dit cause toujours. Ok? Et 2 semaines après, il refait la même bêtise. Ton voisin ne veut plus me regarder parce qu'il se reconnaît dans ce que je dis. Amen. Donc, vous voyez, il y a le mot donner. Il y a le mot donner dans les versets que nous avons lus. Et nous allons comment définir ce mot. Donner signifie accorder. Amen. Donc, Jésus a dit, Dieu va accorder le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a été accordé. Donner signifie produire. Ok? Donner signifie produire. Écoutez, donner signifie procurer du rendement. Amen. Donner signifie remettre. Dis après moi, acte 2. L'équipement. Vous voyez, nous parlons d'équipement. Vous voyez, un homme qui est vivant a reçu l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Dieu a déposé des dons et des capacités naturelles dans cette personne. Si nous ne comprenons pas cela, nous n'allons jamais aller loin. Ok? Voilà pourquoi vous voyez, il y a des gens, quand ils deviennent prédicateurs, ça ne leur intéresse même pas de devenir un excellent prédicateur, un excellent orateur.
Il y a une différence entre un prédicateur et un excellent orateur. Un prédicateur, c'est celui qui reçoit la pensée de Dieu, qui communique au peuple. Amen. Un excellent orateur, c'est celui qui s'exerce à l'art de parler. Et ça, c'est naturel. Il ne faut pas seulement dire que non, même si je me suis mal exprimé en français, les gens ont compris le message. Non. Il y a des personnes qui vont s'attarder sur comment tu communiques et qui vont juger la grandeur de Dieu à travers cela. Amen. Même si tu dis des choses qui sont vraies. Donc, nous parlons de l'équipement. Pourquoi nous parlons de l'équipement? Après la reconstruction, Dieu doit équiper. Vous voyez, quand le Saint-Esprit est descendu sur ta vie, il t'a d'abord pris du monde, il t'a ramené, il t'a transporté dans le royaume de Dieu. Amen. Tu es né de nouveau. Mais Jésus avait prié que le Père te laisse sur la terre. Parce qu'il y a une mission. Quand le Père t'a laissé sur la terre, il y a une mission que tu ne peux accomplir que quand le Saint-Esprit ramène ses dons et qu'il place en toi. Donc le Saint-Esprit t'équipe. Dis à ton voisin, je suis équipé. Je suis équipé. Non, dis plus fort, je suis équipé. Je suis équipé. Ouais, aujourd'hui, nous allons parler de l'équipement, mais nous allons commencer par les capacités naturelles. Vous allez voir que ce qui amène un homme qui plus tard devient un excellent homme de Dieu à le devenir, c'est d'abord l'exposition ou la détection de ses capacités naturelles par celui qui est guide à ce moment-là. Amen. On ne regarde pas d'abord si tu sais prier. D'ailleurs, beaucoup ne savent pas prier. Ils font ce que les Français disent, ils brassent de l'air. Vous savez c'est quoi brasser de l'air? Jésus l'a dit différemment. Il a dit multiplier des vaines paroles. Hein? Multiplier des... Or, les capacités naturelles doivent être détectées. Et là où vous êtes, vous avez des capacités naturelles. Bon, comme on est dans un monde de communication où l'information va très vite, vous voulez seulement ouvrir des comptes YouTube, être sur les réseaux sociaux et nous prouver que vous êtes des prédicateurs que vous n'êtes pas en réalité. Parce qu'un prédicateur, c'est une personne à qui Dieu donne personnellement un message. Ce n'est pas une personne qui copie un autre message sans citer la personne qui a prêché ce message. Hein? Sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de pseudo-Ivan Castaldo. Hein? Beaucoup de Marcelo Tunasi en carton. Il y a encore qui comme prédicateur qui est connu. Il y a beaucoup de Sanogo en plastique. Quand j'écoute votre message, je sais que ce n'est pas de vous. Et à la fin de ton message, je sais que tu es malhonnête parce que il manque ce que les gens appellent copyright. Oui. Au lieu de dire, j'ai écouté un pasteur, il a dit ceci, voici ce que je vous partage. Non, hier j'étais dans mon salon, le Saint-Esprit est venu me parler, menteur. Le Saint-Esprit ne connaît même pas ton analyse. Ok? Donc, équipé. Dis pour moi, équipé. Écoutez la définition d'équipe. Équipé, pourvoir quelqu'un de quelque chose de nécessaire en vue d'une activité. Je répète, équipé, pourvoir quelqu'un de quelque chose de nécessaire en vue d'une activité, d'une utilisation précise. Donc quand le Saint-Esprit est descendu dans la vie d'une personne, c'était pour un but précis. D'ailleurs, Jésus lui-même le dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour. Après avoir parlé de l'Esprit de Dieu et de l'onction de l'Esprit de Dieu, il a direct précisé le but, il a dit, il m'a oint pour. Ok? Il m'a oint pour. Ça signifie que Dieu ne oint pas les gens juste pour oint. Il y a un but spécifique. Donc, équiper, pourvoir quelqu'un de quelque chose de nécessaire en vue d'une activité, d'une utilisation précise. Et comme nous sommes dans l'acte de équipement, l'équipement signifie l'action d'équiper. Autrement dit, doter. Donc, vous qui êtes nés de nouveau, vous qui avez compris que vous êtes vivant, que vous êtes le temple du Saint-Esprit, il faut savoir que le Saint-Esprit, quand il est descendu dans votre vie, il a apporté quelque chose. Amen. Quand on ne comprend pas ça, on devient un chrétien qui passe son temps à imiter les autres. À vouloir être comme les... Vous voyez, un chat peut essayer de gronder comme un lion, il ne sera jamais un lion. Il ne fera jamais peur. Il va faire rire. Vous voyez, quand un lion se présente devant l'antilope, quand le lion rougit comme ça, l'antilope va fuir. Si le chat veut faire ça, l'antilope va rigoler. Il va dire, regarde le chat. Bon, c'est un filet, mais un petit filet. Donc, il est important que chacun découvre ses capacités. Voilà pourquoi je vous ai dit à un moment, il fallait faire un inventaire de ce que vous savez faire ou pas. Les gens, au lieu de faire un inventaire de ce qu'ils savent faire ou pas, ils ont commencé à se vendre. Moi, je veux l'acheter.
très bien mettre les gens à l'aise. Mais tu n'as pas lu la Bible. Le serpent a mis Ève à l'aise. Très bien. Et la Bible déclare quoi? Elle prit le fruit, elle a vu que c'était bon à manger, elle a mangé. Je ne t'ai pas demandé si tu sais mettre les gens à l'aise. C'est le Saint-Esprit qui met les gens à l'aise ici. Vous voyez, vous voulez prendre la place de Dieu. Dis à ton voisin, fais attention. Non, dis-le bien, fais attention. Vous voyez, dis pour moi, acte 2. L'équipement. Le vivant, c'est quelqu'un qui est doué de vie. Donc, il a reçu des dons et des capacités. Il a reçu des dons et des capacités. Et voilà pourquoi en semaine, je vous ai dit, ne cherchez pas, ne croyez pas que vous pouvez devenir un homme de prière, un véritable homme-femme de prière, intercesseur de feu, comme on dit. S'il n'y a pas un mélange de capacités naturelles et spirituelles. Et la capacité naturelle qu'il vous faut pour être un intercesseur de feu, c'est la persévérance, c'est l'endurance. Si physiquement, naturellement, tu n'as pas la persévérance et l'endurance, même si le Saint-Esprit descend sur toi, te donne la capacité de prier, tu n'iras pas loin parce que tu n'es pas d'abord capable naturellement de tenir longtemps dans une certaine position. Vous allez voir, vous remarquez dans l'église, beaucoup ne se mettent pas à genoux, ils se mettent accroupis. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils savent qu'à genoux, ça fait mal aux genoux. Ça rageait moitié. Donc mais ils ont l'air spirituels. Ils ont l'air. Ça révèle qu'à la maison, ils ne se mettent jamais à genoux. Ils ne vont jamais devenir intercesseurs de feu. Parce qu'il y a d'abord une capacité naturelle, l'endurance. Ok? Quand le Saint-Esprit descend, quand tu commences à prier, tu vas prier longtemps et bien. Si tu veux juste prier, tu n'as pas l'endurance, il y aura un problème. Comme ce matin, nous parlons d'abord de l'équipement naturel. Nous allons aller dans un verset qui va révéler de certaines choses que les gens oublient. Amen. Nous sommes dans le livre de Matthieu au 25e chapitre, les versets 14 à 30. Écoutez bien, c'est Jésus qui parle toujours. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un seul alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Dis pour moi, acte 2. L'équipement. Vous voyez, ce passage est un passage très intéressant. Et ce passage doit te réveiller ce matin. Parce que comme l'a dit le Seigneur, quelqu'un doit être équipé. Quelqu'un doit être... Ouais, on parle d'un Seigneur qui, avant de partir, a fait des dons. Et il a donné quelque chose qu'on appelle talent. Vous voyez, ici, il n'est pas question d'aller prier. Ok? Ici, il n'est pas question d'aller prier. Ici, il n'est pas question d'aller jeûner. Non, est-ce que quelqu'un me comprend?
Ici, il n'est pas question d'aller. Ici, il n'est pas question d'aller. Ton voisin, tu te dis, mais qui raconte quoi? Mais c'est ce qui est écrit. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième à chacun selon sa capacité. Et il partit. Donc, première information, à chacun selon sa capacité. À chacun selon sa capacité. Bon, si le maître est juste qui donne selon sa capacité, ça signifie que naturellement, il a observé les serviteurs. Ok? Naturellement, il a observé les... Voyez? À chaque fois qu'on te donne un rôle d'abord naturel, c'est parce qu'on t'a observé, on a pu déceler les capacités. Une petite tâche qui n'ont pas mené à bien fidèlement, mais ils vont directement chercher les plus grandes. Amen. Or, Dieu ne procède pas comme ça. Dieu doit d'abord donner ce qui est petit afin de voir si tu es fidèle. Il en sera comme d'un homme qui partant d'un voyage appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 à un troisième, chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Il cacha quoi? Il cacha quoi? Oui, ça doit t'interpeller. Moi, la première fois que j'ai lu ce verset, ça m'a interpellé. On a dit qu'il a remis des talents. 5 à 1, ok? 2 à un autre et 1 à un troisième. On dit que celui qui a reçu les 5 allait les faire valoir. Celui qui a reçu les 2 allait les faire. Mais celui qui a reçu 1, la Bible change de terme. La Bible ne parle plus de talent, mais la Bible dit argent. Je ne sais pas si quelqu'un a vu la différence. Dis à ton voisin, réveille-toi. Réveille-toi. J'ai dit, je ne sais pas si quelqu'un a vu la différence. Vous avez remarqué cette différence. On a dit, on a donné 5. On va relire, écoutez bien. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, il gagna 5 autres talents. De même celui qui avait reçu les 2 talents gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Et pourtant on a commencé par talent, mais ça termine par argent. Parce que là, on est dans des choses naturelles. Dis après moi, choses naturelles. Chose naturelle. Non, dis plus fort, choses naturelles. Vous voyez, on a vu que vous êtes des vivants, ok? Vous êtes des vivants. On a dit que quand on vous envoie dans la maison de Dieu, Dieu vous considère comme des vases. On a vu qu'il y a des vases d'honneur, il y a des vases à usage vil. Et ce qui détermine qu'un vase est un vase d'honneur ou pas, c'est le travail. Donc, à un moment, le maître va donner des tâches. Ok? Le maître a donné des tâches. Donc, le maître les a équipés. Le maître les a dotés. On dit que celui qui avait 5 est allé les faire valoir. Il en a gagné 5 autres. On dit que celui qui avait 2 est allé les faire valoir. On a gagné 2 autres. Mais celui qui avait reçu seulement 1, il allait faire un trou sur la terre. Dans la terre. Il allait faire un trou. Ok? Et il l'a caché. Donc, pour lui, la capacité qu'on l'a donnée, il faut bien la cacher afin qu'on ne la vole pas. Ok? Alors qu'il fallait la faire valoir. Vous voyez, il y a des gens dans l'église, ils se cachent. Ils se... Parce que leur objectif, par exemple, c'est chanter. Ces gens-là, il ne faut pas leur demander de nettoyer. Même le jour où il est disponible pour nettoyer, il va dire, j'ai examen, je dois réviser. Vous faites rire, vous parlez de révision à celui qui a un master, vous êtes fou, quoi. Je sais c'est quoi réviser, je sais c'est quoi aller à l'école, je sais c'est quoi réussir à l'université, je sais reconnaître un étudiant paresseux. Je sais reconnaître un étudiant, excusez-moi, qui ne réussira pas. Vous voulez tromper qui? J'ai été avec eux avant vous. J'ai été avec eux. J'ai même été dans une classe, quand j'étais en master, il y avait des papas de 45 ans. J'avais, je ne sais pas, 23 ou 24 ans. Et on discutait à la bibliothèque. Donc je sais reconnaître quelqu'un qui a étudié ou pas. Ok? On a donné un seul. On a dit selon sa capacité. Donc lui, sa capacité, c'était 1. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé cacher. Et au retour du maître, le maître a une réaction spéciale. Pour celui qui a fait valoir les 5, il dit, bon et fidèle, entre dans la joie de ton maître. Amen.
voyez, des fois quand on chante la joie du Seigneur et qu'il y a certains qui sont dans la joie, d'autres qui ne sont pas dans la joie, ceux qui ne sont pas dans la joie se demandent comment ils font pour être dans la joie. Mais la Bible répond. Quand une personne a fait valoir la capacité que Jésus lui a donnée, Jésus l'accueille toujours dans la joie. Jésus a dit, entre dans la joie de ton maître. Celui qui a fait valoir les deux, on dit, entre dans la joie de ton maître. Celui qui a ramené, écoutez bien ce qu'il a dit. C'est terrible. Dis à ton voisin, il faut arrêter les critiques. Il faut arrêter les critiques. Celui à qui on a donné un, normalement son équation est plus facile que les autres. Il est allé cacher. Écoutez ce que la Bible dit. Quand le maître est venu, il a été déterré. Au lieu de seulement venir rendre, amen, il a dit, j'ai été caché parce que je sais que tu es méchant, tu es dur. Ok? Donc en fait, quand il a reçu le talent, ce qui l'a empêché d'aller fructifier le talent, c'était les critiques. Puisqu'il a fait un bilan. Il a dit que moi, j'ai été caché parce que je sais que tu es méchant. Là où tu n'as pas semé, tu veux récolter. C'est-à-dire, quand ce serviteur observait le maître avant qu'on lui donne son talent, pour lui, il trouvait que le maître était injuste. Il disait, c'est qui cet homme? Là où il n'a pas semé, il vient récolter. Là où il n'a pas vanné, il vient demander, c'est qui cet homme? Comme il m'a donné quelque chose, non. Quand je ne veux pas avoir des problèmes avec lui, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller cacher. Mais il a oublié la signification du mot serviteur. Ok? Vous voyez, c'est bien de recevoir Jésus, d'accepter qu'on est enfant de Jésus et de le comprendre. Amen. Mais dans la maison du Seigneur, les enfants sont aussi les serviteurs. Ok? Les enfants sont aussi les... Donc, il a bien observé le maître. Vous voyez, la critique va vous entraîner à, comment dire, à cacher le don naturel que Dieu a mis en vous, les capacités naturelles que Dieu a placées en vous. Parce que quand on critique, qu'est-ce qu'on fait? On veut seulement mettre en lumière les défauts de la personne qui a été placée en avant. Donc on se considère mieux. Donc à ce moment, il s'est dit, il m'a donné un. Pourquoi? Je vais cacher. À son retour, je déterre et je donne. Et le maître va dire quelque chose d'important. Il n'était plus question de talent. Le maître, quand il a commencé à parler, il a dit, j'aurais dû prendre mon argent et aller mettre dans la banque. Ok? À mon retour, j'aurais pu peut-être reprendre mon argent avec, et il va dire serviteur, et, non, il faut le dire fort, et serviteur méchant et paresseux. Donc, autrement dit, celui qui est paresseux, c'est celui qui est censé être vivant. Ou celui qui est vivant, mais qui a décidé de ne pas, mettre en contribution sa vie ou sa vivacité pour le Seigneur. Donc, il est allé s'asseoir, comme je vous ai dit vendredi, ceux qui ne font rien, ils sont toujours en bonne position pour détecter le travail qui est mal fait. Ils sont spécialistes. Même ce que moi, je n'ai pas remarqué, ils vont remarquer. Même ce que moi, j'ai remarqué, je vais aller m'asseoir sur une chaise, il y a des poussières. Eux, de loin, ils ont remarqué. Mais pasteur, il y a de la poussière depuis le début du culte que j'ai vu ça. Je n'ai pas nettoyé. Serviteur. Non, il faut commencer par méchant. Serviteur. Oui, serviteur méchant et je vais laisser le pasteur se salir. Hein? Et quand quelqu'un va venir, vous dire, mais votre pasteur il est sale, allez, tu vas à la bagarre. Charnel. Alors que tu n'as pas. Il dit serviteur méchant et dis après moi, acte 2. Équipement. Oui, quand j'aurai fini cette série sur l'équipement, il y a des gens qui vont découvrir leurs capacités naturelles. Et il y a des gens qui vont être dotés des capacités spirituelles. Parce que l'église n'est pas un endroit où on fait les choses uniquement naturellement. L'église est un endroit où on fait des choses naturelles parce que Dieu nous a créés sur la terre hommes. Donc on doit influencer la nature. Mais à un moment, quand on arrive face à un problème qui dépasse l'entendement des hommes, Dieu attend de nous qu'on devienne des hommes surnaturels. Ok? On va d'abord définir c'est quoi talent. Dis après moi talent. Talent. Non, dis plus fort talent. Talent. Écoutez, je ne parle pas du don spirituel. Là, je ne parle pas encore des dons spirituels. Je ne parle pas de parler, je parle de talent. Talent. Il y a des gens, ils ont des dispositions naturelles. Tu prends un crayon, tu mets entre leurs mains, ok? Ils vont te dessiner quelque chose de merveilleux. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Comme ils n'ont pas compris leur identité, ils vont commencer à dessiner des beaux visages des femmes. Ça va te ramener quoi?
Ça va te ramener quoi? Dessine un meuble. Ça peut servir. Vous voyez, les gens, ils savent dessiner, mais eux, ils dessinent que les visages des gens. Ça va te ramener quoi? Écoutez la définition de talent. Talent, disposition, aptitude, capacité naturelle acquise, capacité naturelle ou acquise dans un domaine ou une activité. Je répète, un talent est une disposition, une aptitude, une capacité naturelle, naturelle ou acquise dans un domaine ou une activité. Ça signifie quoi? Le talent peut se remarquer, sans faire quelque chose. Il y a des gens, sans faire une activité, on peut remarquer que dans ce domaine, cette personne a le talent. Ok? Il y a d'autres personnes, naturellement, on n'avait pas remarqué le talent. Quand on prend la personne, on la place dans un domaine, laissez juste le temps. Il est juste question de temps afin que cette personne commence à avoir aussi la capacité dans le domaine. C'est comme la prière. C'est comme... Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire je ne sais pas prier. Non. Il suffit qu'on te prenne, qu'on te place au milieu des intercesseurs. Au bout de quelques temps, tu vas devenir intercesseur. Saül n'était pas prophète. Mais le prophète l'a dit, tu vas rencontrer une bande de prophètes et au milieu d'eux, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prophétiser avec eux. Donc il y a certains domaines, il y a certaines aptitudes qui vont monter à la surface. Il suffit juste qu'on te prenne, qu'on te mette à la bonne place. Ton problème à toi, c'est que tu viens à l'église avec déjà une place que tu veux. Donc tu crois que c'est l'église de ton papa. Si, c'est ça. Tu crois que c'est l'église de ton papa. Tu ne sais pas prier, au lieu d'attendre qu'on te prenne, qu'on te mette dans le groupe des intercesseurs pour que toi tu commences à intercéder parce que tu sais que dans ta famille il y a beaucoup de problèmes. Non, toi tu viens venir ici pour chanter. Donc vous allez voir, il y a des gens qui ont chanté dans les chorales, dans les églises pendant 10 ans. Quand je les reçois, je dis moi, bon, on va prier. Je vais te laisser prier, toi prie. J'ai dit prie. Amen. Ah pasteur, moi j'ai chanté pendant 10 ans. J'ai dit prie. Pour moi, tu t'as dit que moi j'ai ouvert un orchestre ici. Je n'ai pas ouvert un orchestre. J'ai dit, prie. Mais la personne va dire comment je ne sais pas prier. Non, tu ne t'es pas laissé diriger par celui que Dieu avait mis. On t'aurait pris, on t'aurait mis au milieu des hommes de prière. Tu vas devenir un homme de prière. Naturellement, tu vas devenir un homme. Vous pensez que le Saint-Esprit va descendre sur toi et puis tu reçois La Bible dit, ils étaient dans la chambre haute, ils priaient. Amen. Ils n'ont pas commencé à prier quand les langues de feu sont descendues. Quand les langues de feu sont descendues, c'était le signe que le Saint-Esprit était là. Mais avant que le Saint-Esprit était là, ils étaient en train de prier. Naturellement. Puisque le Saint-Esprit n'était pas là, la prière était comment? Naturelle. Quand le Saint-Esprit est descendu, l'apôtre Pierre est changé en autre. Quand le Saint-Esprit, il y avait la prière. Après le Saint-Esprit, il y a maintenant l'exaucement de la prière. Ok? Avant le Saint-Esprit, il priait pour le réveil spirituel. Après le Saint-Esprit, le réveil spirituel a commencé. Avant le Saint-Esprit, ils priaient pour faire les mêmes œuvres que Jésus. Après le Saint-Esprit, ils ont commencé à faire les mêmes œuvres. Mais ça n'a pas commencé après, ça a commencé avant. Ok? Dis pour moi, équipement. Donc, le talent, c'est quelque chose que tu as naturellement. Et quand Dieu vient, descend sur ta vie, on peut le remarquer. Il y a certaines personnes, on ne remarque pas. Non, elle ne remarque pas. Mais la personne qui sert de guide remarque le talent que tu as. Donc cette personne va faire quoi? Sans te prendre dans un bureau, t'expliquer beaucoup de choses. On va dire, toi, va seulement travailler avec eux. Parce qu'il sait qu'en allant travailler avec eux, tu vas te révéler. Ok? Parce qu'un pasteur est comme un détecteur de talent. Okay? Un pasteur est un... Toi, tu viens ici comme un dictateur. Ah, pasteur, moi, je sais chanter. Ma mère dit que je sais chanter. Moi, je ne suis pas ta mère. Je ne suis pas ta mère. Si ta mère trouve que tu sais chanter, c'est quoi mon problème? Moi, je sais chanter. Mais dans la douche. Hein? Fermez ce mollo. Ramenez un musicien. Et dites-moi encore de chanter. Le musicien va dire, hey, je ne sais pas de quelle gamme il est. Toi, quand tu es sous la douche, tu penses que tu sais chanter. Ok? Dis pour moi, acte 2. L'équipement. Ouais, l'esprit de vie que tu as reçu en toi a amené la vie. Mais écoutez, un homme a du mal à, a du mal à accepter les choses spirituelles et à les faire.
Voilà pourquoi le Saint-Esprit aussi n'est pas fou. Il va d'abord commencer par les choses naturelles. Jésus, avant d'être un bon leader qui conduisait plusieurs personnes spirituellement, a d'abord été un bon élève naturel de Joseph. Donc, il était d'abord charpentier. Ok? Donc, comment dire, la rigueur dans le travail, la discipline, Jésus ne l'a pas appris quand il est devenu un homme spirituel. Il l'a appris naturellement quand il travaillait le bois. Parce que vous voyez, quand le métier qu'il avait, c'est un métier où il y a beaucoup de délais. Quand on te paye, on te dit que tu dois me faire cela dans une semaine. Donc, il faut respecter le délai. Hein? Il n'est pas comme les menuisiers de vos pays d'origine. Vous savez, non? Il y a un pays en Afrique centrale là-bas, il y a des menuisiers, quand tu leur payes, si le délai c'est un mois, ça peut faire une année. Donc il sait comment te dribbler. Il va dire, viens demain à 15h. Il dit à sa femme, viens, si quelqu'un vient, je suis sorti alors qu'il est en train de dormir. Donc la rigueur, Jésus l'a appris en étant charpentier. Ok? Et quand le Saint-Esprit est descendu, le Saint-Esprit utilise la même rigueur. Arrêtez de rêver, chrétien. J'ai dit quoi? Tu es paresseux, le Saint-Esprit descend, tu seras paresseux. Le Saint-Esprit ne rend pas les gens travailleurs. Le Saint-Esprit utilise les capacités naturelles de la personne. Ok? Vous voyez, écoutez, vous pensez que parce que Moïse bégayait, que Moïse était un bègue inutile. Non. Étienne, rempli du Saint-Esprit, va dire, Moïse a grandi dans la maison du Pharaon pendant 40 ans. Et il était fort en actes et en paroles. C'est-à-dire, le jour où Dieu s'est révélé à lui, Dieu savait que lui, là, c'est un général. Il est fort en actes et en... Mais il a dit, je suis un homme à la langue délicate. Pourquoi? Parce que devant Dieu, tout le monde est faible. Si tu as rencontré Dieu et que tu étais fort, tu n'as pas rencontré le vrai Dieu. Le prophète Ésaïe va rencontrer Dieu. Il va dire, malheur à moi, je suis un homme aux lèvres impures. Je vis parmi un peuple impur. J'ai rencontré le Dieu Tout-Puissant. On n'a même pas dit qu'on va te tuer. Lui-même, il commence à dire déjà. Malheur à... Et un séraphin va prendre une pierre, va venir mettre sur ses lèvres. Il dit, maintenant ta bouche est purifiée. Et Dieu va dire, qui enverrai-je? Ta bouche est... Qui enverrai-je? Il a répondu, moi. Ok? Me voici, envoie-moi. Toi, on t'a sauvé. Qui enverrai-je? Tu regardes d'abord la tâche. Pas moi. Les toilettes. Ah. Toi, tu as déjà fait un job et tu nettoies les toilettes, non? On a dit qui enverrai-je? Pourquoi tu n'as pas répondu? Là, tu deviens pasteur à la place du pasteur. Tu vas te faire le désordre. Ok? Le vivant, c'est quelqu'un qui a reçu des capacités. Vous qui êtes là, vous avez des capacités. Il faut regarder à ce que tu sais faire naturellement. Je ne parle pas de la capacité d'être impoli et rebelle. Hein? Ok? Ça, c'est pas une capacité, ça, c'est la rébellion. Hein? Ça, c'est là. Tu comprends une victoire. Hein? J'ai la capacité de tenir tête à maman, ce n'est pas une capacité. J'ai la capacité de demander à maman 10 €, elle donne toujours. Les autres, on ne peut pas donner. Moi, je donne. Ça, ce n'est pas une capacité. Tu es escroc. Tu es. Est-ce que tu sais que toi, on donne toujours? À un moment, il faut aller demander à maman, maman, pourquoi à moi tu donnes toujours? Si ça se trouve, c'est un acte d'amour. Toi, tu vas grandir de l'escroquerie. Ok? Dis pour ma capacité. Ouais. Il est question d'avoir des talents. Vous tous qui êtes là, vous êtes des talentueux. Non, quelqu'un ne croit pas. Dis à ton voisin, tu es talentueux. Tu es talentueux. Non, il ne croit pas. Écoutez une autre définition de talent. Talent, c'est un don remarquable. Un don remarquable. Donc, même quand tu n'as pas remarqué, tu as fait quelque chose, ça m'a interpellé. Je me suis dit, mais voici quelqu'un qui ne connaît pas qui il est. C'est quoi ça? Un talent est un don remarquable. Je ne parle pas d'un don spirituel. Le don spirituel est d'abord caché. Un don remarquable. Donc, on doit le voir de l'extérieur. Ok? C'est un don remarquable. C'est-à-dire quand une personne t'a vu, la personne a automatiquement vu là où tu peux être utile. Ok? Mais quand aussi une personne t'a vu et la personne a vu quel danger que tu es, ce n'est pas un talent. Ok? Une fois, j'ai remarqué dans l'église, les gens viennent, je les reçois, je prie pour eux, mais je suis la dernière personne à avoir leur numéro de téléphone. Il y a des gens qui ne prient pas pour les autres, mais qui ont déjà les numéros. Donc, la personne vient voir le pasteur, je parle à la personne, je prie, le problème est réglé, et j'apprends 2 jours plus tard, ils se sont échangés le numéro. Quel jour? Le jour où moi j'ai prié. Et toi, tu vas penser que tu as la capacité de mettre les gens bien. Non. Tu
sur la sémence. Oui, il y a des choses, quand vous lisez la Bible, il y a des choses que quand vous allez faire, ça va vous interpeller. Est-ce que vous savez que le serpent a attendu que Dieu ne soit pas là et que Adam ne soit pas là pour parler à Ève? Hein? Il faut lire la Bible, hein? Il faut comprendre la Bible. C'est du fond. Je ne comprends pas des fois. C'est du français ou pas? Donc on commence à prêcher en anglais ici ou pas? La Bible dit la femme est allée voir son mari et lui donna. Ça veut dire quoi? Ils n'étaient pas ensemble. Bon, toi, tu parles aux gens derrière le pasteur, ça signifie quoi? Fais-nous la bien. Ça signifie quoi? Ça, c'est pas une capacité, ça. Ça, c'est pas un talent. La Bible dit, celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Je suis allé visiter les gens. Oh, tel pasteur était ici. Il m'a appelé. Je dis, ah bon? Oui. Il a dit, maintenant toi tu as un problème. Pourquoi tu n'as pas appelé tel pasteur? Oh, mais on sait que c'est toi le chef de tous les pasteurs. Ah bon? Et un jour, je prends ce pasteur-là, on va aller visiter la même sœur. Et regardez comment les gens sont comédiens. Le pasteur en question arrive devant, comment on appelle ça là où on sonne? Hein? Non, là où on sonne, il y a le nom des locataires là. Voilà, une sonnette. Et il arrive là, il commence à faire comme s'il cherchait, donc il ne sait pas c'est quel appartement, c'est quel nom. Moi qui étais derrière lui, j'ai fait ça. Et puis je l'ai regardé. Il m'a dit, mais je sais que tu es venu ici, pourquoi tu fais semblant? On m'a dit, tu es venu ici de 14h à 18h. Tu es un serpent. Commence à chercher comme ça. Il dit, je fais quoi? Ah, mais je ne sais pas si elle est à quel étage tu fais ça. Il m'a regardé. Il n'a même pas osé demander comment tu sais. J'allais demander comment tu as oublié. Ah oui, moi, il y a des questions que j'attends seulement me pose pour poser aussi la mienne. Écoutez aussi la définition de talent. Un talent est une personne douée. Un talent est une personne... Vous voyez, longtemps, on a commencé à voir l'église comme, comment dire, on nous voit comme des pauvres, on nous voit comme des gens bizarres, on nous voit comme des gens qui crient, on nous voit comme des gens qui transpirent, qui n'ont pas de déo, parce que vous n'avez pas compris, vous avez des capacités naturelles. Ok? Vous n'avez pas compris, vous avez des capacités naturelles qui peuvent servir à Dieu. Toi, tu penses que ta capacité de courir vite, Dieu l'a fait pour que tu rattrapes les filles dans les rues. Donc tu dragues là, tu finis, tu cours, tu vas draguer là, mais tu es malade. Tu es malade. On te donne un beau visage pour attirer les gens à Dieu. Quand on va te voir, oh, mais comment tu es beau comme ça? Mais oui, mais je suis une créature merveilleuse. Tu cites le truc de David. Toi, comment tu es belle, hein? Tu as vu, hein? Tu as vu, hein? À Verviers, ici, il y a fille et fille, hein? Tu as vu, hein? Tu as vu, hein? Tu fatigues les gens. On t'a donné une force pour tout usage, que tu peux aider Dieu. Toi, tu vas faire la musculation et tu mets un body. Et tu es là devant ta maison comme ça. Et ta mère souffre pour porter les courses. Toi, tu es là. Tu veux toucher mes biscuits. Ouais. Tu es là. Tu n'as pas compris, tu es vivant. Tu es... Écoutez, il faut qu'on parle sérieusement. Ouais, vous aimez les dons spirituels. Je ne suis pas contre, on va venir à ça. Les gens vont commencer à être spirituels, c'est très bien. Moi, je vais vous poser une question. Samson a délivré le peuple avec quel don spirituel? Non, il faut me répondre. Je répète, Samson a délivré le peuple avec quel don spirituel? Il faut me répondre maintenant, il faut me regarder. Tu ne m'as jamais vu? Il faut me répondre. Hein? Josué a fait entrer le peuple dans le pays de la promesse. Avec quel don spirituel? Il était bagarreur avant de connaître Moïse. Comme Moïse a juste pris, quand Dieu a dit à Moïse, impose-lui juste la main, il a l'esprit de sagesse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous voyez que ça n'a rien à voir. Josué est un guerrier, un concurrent. Il a terrassé une trentaine de rois. C'est des géants, on cite les rois qu'il a terrassés après Moïse. Mais avant que Moïse meure, Dieu a dit à Moïse, impose la main, il a l'esprit de sagesse. Mais le monsieur, c'était un guerrier. C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? Est-ce que vous avez lu que Josué a convoqué les géants? Venez, je vais vous donner une énigme. Si vous ne réussissez pas, alors on prend le pays. Josué les a terrassés. Capacité naturelle. Mais pour conduire le peuple, la sagesse de Dieu, capacité spirituelle. Peut-être là, on peut nous fatiguer. Dis à ton voisin, réveille-toi. Réveille-toi. Non, dis-lui gentiment, c'est l'église de Dieu. Réveille-toi. Hein?
voyez, Samson, il a terrassé les adversaires. Avec quel don? Avec la force. Ok? Avec la force que Dieu lui a donnée. Mais il était fort. Il ne savait pas qui il était. Il ne savait pas ce qu'on a rasé. Il n'avait plus de force. Il n'avait plus de... Oui, parce que sa force est spirituelle. Ok? Mais écoutez maintenant la fin de son histoire. Il va dire à Dieu que ça repousse encore. Ok? Et les cheveux en... Et il a détruit le palais. La Bible dit que ce jour-là, il a tué plus de Philistins que dans toute sa vie. Maintenant, moi, je vous pose une question. La prière qu'il a fait à Dieu, c'est spirituel ou c'est naturel? Non, il faut me répondre. Il faut m'aider. Hein? Moi, je veux comprendre la Bible. Aidez-moi aussi. C'est spirituel ou c'est naturel? C'est naturel. Il a parlé. Dieu a fait repousser spirituellement ses cheveux. S'il n'avait pas, comment il aurait eu encore la force? S'il n'avait pas parlé même au jeune homme, il a dit, la Bible dit, il a dit à un petit, amène-moi sur les plis les plus forts du temple. Ça c'est quoi? C'est spirituel. Il a parlé, non? Il a... Vous voyez que même bien parler, ça peut être utile à Dieu. Toi, tu t'appelles Lover. Hein? Tu n'as même pas des Antilles, une spécialité, écrire du zouk. Et chanter ça aux gens. Tout le monde sait que tu es un danseur, comédien. Ouais, vous voyez qu'il y a beaucoup de confusion. Si tu ne détectes pas, tu ne fais pas un inventaire de tes capacités naturelles, tu n'iras pas loin avec Dieu. Parce que le Saint-Esprit va s'appuyer sur ça. On a dit, dans les derniers temps, dit le Seigneur, je répandrai mon esprit sur toute chair. Mais la chair en question a des capacités. La chair en question a des capacités. La chair a des capacités. Un autre exemple. La Bible dit, ils sont allés à la guerre, Moïse, ils sont allés à la guerre. La Bible dit, il a commencé à prier. Il levait les mains, il était fatigué. Ok? Quand il levait les mains, Israël gagnait. Quand il baissait les mains, les Philistins. Et maintenant, Aaron et un autre ont soutenu ses mains. Et lui, il a commencé à prier. Il a continué à... Et Israël a... Bon, maintenant, moi, je vous pose la question. Lever les mains, naturel ou spirituel? Hein? Hein? La preuve, il était fatigué. Quelque chose de spirituel ne se fatigue pas. Quelque chose de spirituel, parce que ça vient du Saint-Esprit. Ça ne se fatigue. Voilà pourquoi, si vous n'avez pas l'onction du Saint-Esprit, vous pouvez chasser un démon pendant une semaine. C'est la personne qui sera fatiguée. Le démon, il ne va pas se fatiguer. Parce que les choses spirituelles ne se fatiguent. Mais on dit que Moïse était fatigué, il baissait les mains et Israël a commencé à être battu. Ça signifie quoi? C'était naturel. Donc il fallait que naturellement quelqu'un d'autre l'aide à se maintenir, ses mains vers le ciel, afin qu'il commence à appeler spirituellement l'intervention divine. Ok? Bon, imaginez seulement Moïse dit, bon, on va appeler l'intervention divine. Non, Dieu a dit lève les mains. C'est... Quand Dieu a dit à Moïse, étends le bâton, c'est spirituel ou c'est naturel? Quand la mer se fondue en deux, c'est spirituel ou c'est naturel? Spirituel. Quand on a dit, étends ta main, ça c'est... Mais quand la mer s'est fondue en deux, c'est... Vous voyez qu'on ne peut pas être dissocié. On ne peut pas... Et vous venez ici, shababababa, yébébébébé, ababababababababa. Et puis tu cherches à voir s'il y a un résultat. Tu as comédie. Non, je vous dis là, s'il y a des cinéastes ici, là, si vous cherchez, vous voulez faire des castings, il faut venir à l'église. Oui. Aux États-Unis, quelqu'un voulait, il avait écrit un livre, son scénario, mais il n'avait pas le budget pour les acteurs. Il rencontre un pasteur, le pasteur dit, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu passes des annonces? Il a dit, va seulement à Harlem là-bas, dimanche. Passe toutes les églises. Il y a les meilleurs acteurs sur la terre. Allez voir les gens, trembler, pleurer. Tu retiens l'entretien, il pleure. Pourquoi? Parce que hier on l'a plaqué. Mais comme vous êtes en train de chanter, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Je suis tranquille car tu es. Et commence à pleurer. Et vous croyez que le Saint-Esprit l'avait touché? Non, on l'a bien plaqué. D'ailleurs, même quand il finit le culte là, quand il sort ici, il va vraiment vérifier si on a envoyé un message, s'il s'est rappelé de moi. Parce
Parce qu'on a dit que mon rédempteur est vivant. Il se lèvera. Le rédempteur va se lever dans les relations sataniques comme ça. Hein? Dis pour moi l'équipement. Là où vous êtes assis, vous êtes équipé. Le problème, c'est que vous n'avez pas détecté. Celui que Dieu a placé a détecté, mais vous n'écoutez pas. On ne traite pas avec quelqu'un qui n'écoute pas. Ok? On ne traite pas avec quelqu'un qui n'écoute pas. Celui à qui on avait donné un talent n'a pas écouté. Puisqu'on a donné le talent pour faire valoir. Lui, il n'a pas écouté la consigne. Lui, il a fait son raisonnement, ce qu'il a vu. Ce que tu vois ne signifie pas que c'est la vérité. Surtout si tu viens dans une église, tu n'as même pas compris comment l'église est née. Tu ne connais même pas le Christ, tu ne connais même pas le Saint-Esprit. Mais tu as ta façon de voir. Ça vient d'où? Ça vient. Les gens, au lieu de venir à l'église, puiser et ramener à la maison, et ils ramènent la maison à l'église. Ils ramènent la maison. Ah, mon père a dit que les pasteurs, quand ils sont comme ça, ils sont. Ton père a dit quoi? Dis, donne-moi le verset. J'ai rien contre ton père. Donne-moi seulement le verset. Et il n'a pas écouté la consigne. Qu'est-ce qu'il est allé faire? Son raisonnement. Il est allé creuser et cacher. Amen. Ça signifie que son talent, c'était être gardien. Lui, son talent, c'était être gardien. Il n'a pas compris ça. Parce qu'il a la capacité de prendre le truc à l'état où on lui a donné et d'aller cacher. Et puis de redonner à l'état où on l'avait donné. Donc, il aurait pu aller quelque part, se faire embaucher, commencer à garder les choses. Bien. Mais lui, il a gardé, pas parce qu'il veut servir le maître. Il dit que le maître, là, il est dur. Le maître, il est... Et le maître va dire méchant. La Bible a dit le serviteur inutile, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, vous n'aimez pas ça. Il faut quoi? Il faut quoi? Pourquoi? Ah, la Bible n'a pas dit ça. Elle a dit serviteur inutile, on va le jeter dehors là où il y a des... Et des... Ah, là où il y a des... ténèbres et des... grincement d'ordre, c'est-à-dire là où les gens souffrent. Jésus t'a pris, t'a sorti d'un endroit où tu souffrais. Tu es venu à lui et tu es inutile. Il va te dire, ah, repars là-bas. Quelqu'un ne croit pas. C'est écrit, il a dit, un jour, il voulait couper un figuier. Écoutez le terme qu'il a utilisé. Il a dit, ce figuier occupe l'espace inutilement. Donc autant couper. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? L'arbre en question tire profit de la terre, respire grâce à la terre, mais ne produit rien, ne produit aucun fruit de la terre. Donc, l'arbre en question bénéficie de la terre, mais ne nous sert à rien. Coupons, laissons la terre respirer. Ok? Tu écoutes un message, tu n'es même pas appliqué, tu vas sur Facebook, placarder ça là-bas. Tu n'es même pas transformé. Hein? Tu occupes la chaise inutilement. Tu occupes aussi Facebook inutilement. Voilà pourquoi on a décidé, on va fermer les yeux. Non, on va fermer les yeux. Dès que tu changes photo de profil, on désactive Facebook. Non, on en a marre. Ok? Vous avez reçu des capacités. Regarde ton voisin. Demande-lui quelle est ta qualité. Vous allez voir, les gens sont étranges. Quand on va dire quelle est ta qualité, ils vont commencer à bégayer. Quel est ton défaut? Mon père dit que je suis voleur. Ah. Donc toi, tu connais mieux tes défauts que tes qualités. Une personne doit mieux connaître ses qualités parce qu'on avance avec les qualités. Ce n'est pas les défauts qui te font avancer. La Bible dit le talent t'ouvre la porte et te fait asseoir au milieu des grands. Bon, comme quelqu'un a foncé les sourcils, je suis obligé de lire. Sinon vous allez dire le pasteur dit des trucs, c'est faux. Non, le pasteur ne dit pas des trucs faux. Nous sommes dans Proverbe. Ok? Proverbe 18, 16. Nous sommes dans Proverbe 18, 16. Proverbe 18, 16. Les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des... C'est-à-dire un grand, un maître regardera d'abord à ton talent. Il regardera d'abord, tu sais faire quoi?
La terre, tout le monde se posera toujours cette question, que ce soit le monde ou l'église, on va toujours se poser cette question. Tu sais faire quoi? Ok? Bon, regardez maintenant là où ça devient dangereux. La Bible dit quoi? Les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Ça t'élargit la voie, ça te donne accès auprès des grands. Donc tu as accédé auprès des grands. Tu es au milieu auprès des grands. Ce qui te fait demeurer maintenant auprès des grands, c'est le caractère. Ok? Un talent qui n'est pas soutenu par un caractère va toujours te faire virer. Le talent t'ouvre les portes auprès des... Mais quand tu es là-bas, si tu n'as pas un bon caractère, les mêmes grands là vont te mettre dehors. Voilà pourquoi le Saint-Esprit ne donne pas que des capacités naturelles. Il donne aussi des dons spirituels. Ok? Parce que c'est le don spirituel qui façonne le caractère du vivant. La capacité lui permet que la porte est ouverte, elle entre. Mais le don spirituel va le faire demeurer. Ok? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Ton talent peut t'ouvrir la porte de mon bureau. Ok? Ton caractère va faire que je vais te chasser. Moi, je regarde, moi, je n'ai pas du temps à perdre. Moi, franchement, excusez-moi, j'aime tout le monde de l'amour du Seigneur. Je n'ai pas du temps à perdre. La Bible a dit il y a un temps pour tout. Donc, il y a un temps pour te corriger une fois, 2 fois, 3 fois. Ça devient problématique. Vous savez pourquoi? Le pluriel commence par 2. Donc je peux dire à Dieu, lui, je l'ai déjà corrigé beaucoup de fois. Mais je l'ai fait que... Toi, tu vas dire, mais je n'ai fait que 3 fois, pasteur. Non, le pluriel commence par 2. Quand quelqu'un a 3 voitures, on dit qu'il a beaucoup de voitures. Et donc le don peut te faire ouvrir, le talent, ça te fait ouvrir grandement la porte du bureau. Dès que tu t'assieds, je dis, c'est quel caractère? Lève-toi. Next. C'est ça, c'est ça. Hein? Next. Et puis quelqu'un d'autre entre caractère bien. Je te dis, mais toi, il fallait entrer en premier. Tu m'aurais fait gagner du temps. Ok? Et un jour, je lisais, ça c'est une parenthèse, hein. Un jour, je lisais, je regardais un homme que le pasteur Roland Dallot aime bien. C'est cet homme-là qui a vraiment impacté, qui l'a formé, qui était son mentor. Et il disait, en fait, quand on voyait un chrétien un problème de caractère, son caractère change, tu vois, ça change tout le temps. Il dit, c'est un signe de sorcellerie. Alors ça, vous n'aimez pas ça. Vous n'aimez pas ça. Vous ne comprenez pas. Donc ça change, on ne comprend pas. Aujourd'hui, la personne visage bien, le lendemain, on ne comprend pas. Vous allez dire lunatique. Hein? David a dit, même la nuit, la lune ne te frappera pas. Maintenant, pose-toi la question, David parlait de quoi? Je corrige ma question, David parlait de qui? Ok? Donc, vous tous qui êtes là, vous avez reçu un équipement. Ok? Si tu n'en es pas conscient, il faut savoir que quand je vais finir cette série, tu vas découvrir de quoi Dieu t'a équipé. Ça va monter à la surface et tu vas commencer à être utile au maître. Parce que, écoutez, tout ce qu'un homme fait dans la société, il a appris quelque part. Si, dans la maison de ton père, tu as raté la formation, dehors, ça sera problématique. Si en plus, après, Dieu te prend, te redirige vers l'église, à l'église, tu rates encore la formation, tu es foutu. Tu es... Voilà pourquoi ne cherchez pas qu'on vous aime. Cherchez d'abord à savoir de quoi vous êtes capable, ce que vous savez faire. Vous voulez seulement qu'on vous aime. Ça ne marche pas comme ça. Hein? Vous voulez seulement qu'on vous aime. Qui vous a dit que parce qu'on vous aime, on doit tolérer la paresse? Hein? Tu sors de la salle de bain, quand tu vas te changer, dans le parcours, tu laisses tomber toutes tes tenues. Donc c'est le mari qui doit ramasser. Et puis quand on te fait une remarque, oh tu m'aimes pas. Non, je t'aime toi, j'aime pas ton désordre. On te garde toi, on chasse toi. Jésus a dit arrière de moi Satan. Il a chassé Satan, il a gardé Pierre. Donc il y a des qualités que vous avez en vous. Ne cherchez pas seulement c'est bien. Moi j'aime les gens qui sont remplis du Saint-Esprit, qui ont des facultés, des dons spirituels. Oh Seigneur m'a montré. C'est bien, mais naturellement, qu'as-tu? Hein? Car vous savez que la foi vient du cœur. Les gens me regardent, on dirait que j'ai dit quelque chose de fou. Vous savez que la foi vient du cœur.
Hein? Le cœur est un organe naturel. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas de cœur ne pourra même pas avoir de foi. On appelle cette personne morte. La foi vient du... Le cœur est un organe naturel. Naturellement, qu'est-ce que tu as? Naturellement, qu'est-ce que tu as pu développer? Vous n'aimez pas les corrections. Quand une maman t'a corrigé, oh, ma maman corrige beaucoup. Mais moi, je comprends. Ah, pour ça. Moi, je te comprends. Même si tu me donnes seulement la passe. Je me dis, pasteur, c'est moi aujourd'hui, si cette semaine, c'est toi qui gère le cas là. Tu vas voir. La personne va se rendre compte que, ma maman m'aime. Hein? Ouais, la personne s'est reconnue. Il ne faut pas baisser les yeux, il faut me regarder seulement. Qu'as-tu naturellement? Tu ne sais pas? Bienvenue à l'église. Écoutez, je répète, capacité naturelle ou acquise dans un domaine ou une activité. Sylvie qui est là, elle fait des études d'infirmière, non? Hein? Qui savait qu'avant ça, qu'elle savait faire des belles photos? Qui savait? Tu la prends, tu dis, fais des photos. Elle fait des bonnes photos. Ok? Ça ne veut pas dire qu'elle doit vivre de ça. C'est là votre problème. Dès que vous découvrez un talent, automatiquement, vous voulez vivre de ça. Et qui va vous payer? On vous a dit que les chrétiens payent les photos. Les chrétiens payent les photos. Qui vous a dit ça? Il va dire, ah, mon frère dans le Seigneur, j'ai un mariage là-bas, viens prendre les photos. Et puis tu viens prendre les photos. Et puis pendant la fête, on te donne bien à manger. Toi, tu ne sais pas que c'est ça ton salaire. Et puis à la fin, quand tu demandes, ah, il faut que le don spirituel se manifeste, vienne sur le talent. Après, Dieu va t'indiquer là où tu dois aller. Ok? Est-ce que vous savez que Joseph n'a pas veillé au bien de Pharaon? Joseph n'a pas veillé au bien de Pharaon. Joseph a géré les biens de l'Égypte. Il n'a pas veillé. Hein? Quand vous lisez l'histoire de Joseph, le rôle qu'il avait dans sa maison, le rôle qu'il avait chez Potiphar, le rôle qu'il avait dans la prison, le rôle qu'il avait chez Pharaon, ce n'est pas le même rôle. Ok? Chez son père, il avait un talent. Observer, écouter ce que les autres ont dit, aller dire à papa. Ok? Papa va te dire, ah, je t'aime beaucoup, et toi tu vas voir que non, dans la vie je vais réussir en dénonçant les autres. Tu es malade. Ok? Il va chez Potiphar, un bon gestionnaire. Il va à la prison, il devient le chef des prisonniers. C'est pas la même chose. Il va chez Pharaon, il donne un conseil, le Pharaon va dire, ok, c'est toi qui vas suivre quand on va épargner. Quelqu'un me suit? Il ne faut pas négliger la capacité naturelle. Je vous ai déjà dit, quand Joseph a expliqué à Pharaon ce que signifient les 7 vaches maigres et grasses, ça c'est spirituel. Mais pour dire à Pharaon, en fait, il faut épargner 20% pendant 7 ans. Ça c'est naturel, c'est du commerce. Parce que la Bible dit, avant d'arriver chez Potiphar, ses frères l'ont vendu aux Ismaélites, qui étaient des commerçants et qui les sont jusqu'aujourd'hui. Vous voyez quel peuple je parle? Vous voyez, le commerce là. Donc on a vendu aux Ismaélites. C'est-à-dire que Joseph, la façon de gérer, n'a pas appris chez Potiphar. Chez les Ismaélites, les commerçants à l'époque. Parce qu'on a dit qu'on l'a vendu aux commerçants, à des commerçants. C'est auprès de ces commerçants qu'il a appris c'est quoi l'épargne. Ok? Tu as un parcours et tu n'apprends même pas de ton parcours. Toi, à chaque fois qu'on t'a corrigé, c'est les gens qui ont tort, toi tu as raison. Surtout les enfants qui sont nés en Europe, qu'on appelle la star. Quand on petit frère voulait devenir la star, je l'ai appris de la chose. Donc la prof a tort, l'école a tort, toi tu as raison. Lui, ils sont contents de moi, ils sont contents parce que tu es noir. Lui, tu vois que tu es noir, hein, mais ils n'aiment pas le noir. Ah oui, dès que tu as chiffre. Malade, pourquoi? Tu as déjà vu une personne qui a des problèmes avec tout le monde et elle a raison. Et puis on regardait comme ça, et puis on fait comme ça, et donc on dirait, on a tapé mon enfant chéri, quand il fait, je gifle encore. Ton enfant chéri là, tu es en train de le gâter, tu es en train de faire n'importe, tu es vraiment en train de le gâter. Toi tu le gâtes en donnant, tu gâtes aussi ta mentalité. Tu es dans un pays étranger, les blancs ne m'aiment pas. Ok, on va te ramener à l'aéroport. Non, mais pourquoi tu veux dire? Au lieu d'apprendre de son parcours. Moi, une fois, quand je suis arrivé, j'ai fait une dissertation en français. Il n'y avait aucune faute. La prof de l'école m'a dit, c'est bizarre. Il vient de l'Afrique et c'est
c'est pas le système, il faut d'abord envoyer ton dossier afin que l'université te prenne ou pas. Vous voyez, quand j'ai envoyé mon dossier, ils m'ont pris dans la lettre principale à cause de mes notes en économie. Mais qu'est-ce qui a motivé mes notes en économie? Ce que la prof a dit. Je dis, lui aussi, je viens faire son cours. Et puis à la fin de l'année, tu te rends compte, je vais devenir le financier. Ah, il faut envoyer à telle école. Et tu envoies tes zéros là-bas. C'est comme ça. Celui-là, même pas liste d'atomes. Elle a fait quelque chose, j'ai décidé, tu vas voir. Et à chaque devoir, elle parlait plus. J'étais toujours là. Si je ne suis pas promu, je disais. Mais à la fin de l'année, ces notes m'ont servi. Quand j'ai envoyé mon dossier à l'université, on a pris mon nom, on a mis sur la liste principale. Mon meilleur ami a envoyé, on l'a refusé. Je l'ai regardé et dit, ah mon ami, je crois que nous c'est plus chez nous, je ne sais pas. Il faut savoir se séparer des gens. À un moment, il faut savoir se séparer des gens. Pour voyager, pour aller loin. Ok? Pour aller loin et tenir longtemps sur le chemin, le voyage doit être léger. Donc à un moment, tu regardes l'ami, bon, on a joué bien à la PlayStation, mais la vie n'est pas une histoire de PlayStation. Ok? Bientôt, il faut que je me marie, je ne vais pas apprendre à mon fils PlayStation. J'ai compris que nous devons se séparer. Et ça vient se séparer. Mais c'est une capacité naturelle. Avant que Dieu se manifeste en toi, vous voyez, beaucoup de gens, quand ils viennent ici, pensent que je fais ce que je fais ici parce que le Saint-Esprit est avec moi. Oui, mais le Saint-Esprit est venu se poser sur ce que j'ai acquis pendant mon parcours naturel. Le Saint-Esprit n'a jamais réveillé la nuit, je vais t'expliquer l'économie. Non, l'économie que je fais, j'ai appris à l'université. Le Saint-Esprit n'a jamais dit que tu vois quand une personne fait ça, ça signifie qu'il ne reconnaît pas ton autorité. Non, non, j'ai fait management, tu sais reconnaître qu'il faut vraiment. Donc quand le Saint-Esprit vient sur moi, dit, maintenant il faut que tu choisisses quelqu'un. Je prends mes capacités de management, je réagis celle-là, je préfère jamais. On va dire, pourquoi il dit non, il ne faut pas prendre. Il ne faut pas prendre t'explique quelque chose, toi tu peux encore m'expliquer. C'est moi qui te donne une tâche, toi tu peux m'expliquer comment je dois te donner une tâche. En management, on appelle ça rébellion. Donc je dis seulement, toi je ne prendrai pas, la prochaine fois. En management, je sais plus comment on appelle ça, c'est pour ne pas décevoir la personne. Je dis, toi je ne te prends pas. Elle va partir blessée, elle va te faire un sale coup. Vous voyez, pour moi l'école est importante. En management, on va dire, il faut faire croire à la personne que tu prendras la prochaine fois. C'est ce qu'on fait croire quand on veut rater l'entre vous. Pour ne pas vous décourager. Alors n'hésitez pas à lui visiter encore votre site. On va mettre les prochaines autres. C'est pour ne pas te décourager. En gros, eux, ils veulent pas de toi. Donc voilà, donc quand il m'a dit la prochaine fois, oui, ça s'appelle management. Ça s'appelle ah oui, j'ai fait gestion des ressources humaines comme moi. Vous avez géré ça. Oui, parce qu'il y a des gens, si tu passes même méchamment comme ça, en sortant ici, on voit que les portes sont blindées. Il y en a qui ont claqué la porte. Pouf! Le truc tombe. Tu vois, ça coûte combien? Ça, c'est pas. Il va arriver. Tu vois, pour ne pas arriver à ça, tu dis, c'est moi. Bon, la prochaine fois, reste assis, prie beaucoup, cherche beaucoup Dieu. Dieu va t'aider. Oui, Dieu va t'aider, mais je te promets. Dieu va t'aider dans ta vie. Ok? Tiens, comment équipement. Équipement. Le Saint-Esprit est venu équiper les gens. À un moment, il faut faire le bilan de ce que tu sais faire. Ok? Il faut faire le bilan de ton parcours. Parce que c'est dans le parcours, il y a des choses que tu as appris. Dans le parcours, il y a des choses que vous avez appris. Votre parcours est parsemé des expériences qui vont vous servir. D'ailleurs, tu vas au stage, le stage ne marche pas, tu pleures, et là tu vas abandonner. Non, continue, va pleurer, parce que quand tu vas travailler réellement, tu vas rencontrer des gens méchants. Tu n'as pas encore rencontré des gens méchants, toi. Tu vas rencontrer des gens méchants. Oh, nous les stagiaires, on nous parle mal. Tu es stagiaire, tu veux qu'on te parle comment? Tu es stagiaire. Tu es stagiaire. Pour savoir si tu ne t'es pas trompé de domaine, il faut qu'on te parle mal pour voir si tu vas abandonner. Là, tu peux contacter avec des gens. Ah, joli stagiaire. Non. Oh, tu stages de quoi? De quoi? Allez, va poser l'enveloppe là. Dans la promotion, c'était marqué finance, et on voit la pause. Mais non, c'est l'apprentissage. C'est l'apprentissage.
On dit de Élisée qu'il versait de l'eau sur les mains de Élie. On n'a pas dit que Élisée, quand Élie était président, Élie prophétisait et puis dit à Élisée, on a dit Élisée versait de l'eau. On a dit donc Élie finit de manger comme ça, il a bouché ça. Élisée, il a Jésus là. Et il cherche un mouchoir, s'il a parlé. Élisée vient, il prend sa tunique. Merci mon fils. Je dis, j'étais venu, vous devenez prophète. C'est quoi ça? Et c'est la prophétie. Ça commence comme ça. Voilà pourquoi moi je ne vois pas les gens qui n'ont jamais prié, pleuré dans les stages. Parce que ça prouve que tu n'as jamais été à un stage. Un stage. Je suis content pendant le temps. Oui, parce que je veux me servir du fait qu'on t'a parlé mal là-bas. Quand tu vas venir avant de donner une tâche, je te parle bien. Là, tu sais, là-bas on m'avait parlé mal, là on me parle bien, autant bien faire. Si on t'a jamais parlé mal, quand on va te parler bien, te demander de faire, tu vas douter. C'est comme ça qu'on découvre que quelqu'un dans le domaine. Moi je faisais un stage, dès qu'il était 16h30, c'était la fête. Parce que je savais qu'il reste 30 minutes pour qu'il soit à 17h pour rentrer chez moi. Je souffrais là-bas. Vous vous rendez compte, faire la comptabilité d'un. On a ici à l'état là. Là où les gens vont jouer au loto, des trucs comme ça, où on achète des jeux. En France, on appelle ça tabac. Vous voyez, dans ce truc-là, on achète tout. Les tickets de loto, PMU, on achète tout. Il y a même des bars, on achète des cigarettes. Là, on m'a demandé de faire la comptabilité de ça. J'ai commencé à saisir les écritures de janvier jusqu'en juillet. Arrivant en juillet, vous savez ce que j'ai remarqué? De janvier à juillet, j'ai passé les écrits à l'envers. Imaginez ce que l'expert comptable a dit. Imaginez. Ils m'ont rien dit. Elle a pris, elle a donné à quelqu'un d'autre. Mais l'autre en question là, toutes les 5 minutes. J'ai envie de disparaître. Seigneur Dieu, prends-moi. Et il dit, reste là, mon fils. Tu es en train d'apprendre. Parce qu'on va te critiquer comme ça quand tu seras pasteur. Voilà pourquoi aujourd'hui, critiquer, ça ne touche pas. Parce que j'ai été critiqué. De janvier à juillet, j'ai passé les écritures à l'envers. Je ne savais même pas, ils n'ont même pas des comptes comme tout le monde. Ils m'ont expliqué un truc. Donc, le monsieur m'a mal expliqué. Mais qui va te croire? Lui, il est ancien là-bas. Toi, tu es stagiaire. Et puis, tu aurais dit, toi, la compta, ça va pas. Comme les noirs qu'on voit au journal ou pas. C'est le parcours. Ok? Et le deuxième stage, peu importe ce qu'on me disait, ça me faisait rien. Ça me faisait rien. Parcours. Tu as fait le stage de comptabilité, on t'envoie à la pause. Je vais à la pause. Ok? On te demande de décrocher tes voix. Je décroche tes voix. Tu vas dire non, sur la confiance, tu es marqué passer les écrits. Voilà, moi-même, quand je suis devenu, quand j'ai essayé toujours à quand tu regardes, chaque fois qu'on m'envoie des congés, moi je ne peux pas m'envoyer un stagiaire. Vous savez pourquoi? J'ai vu le temps que j'ai fait perdre aux autres quand j'étais stagiaire. J'ai passé les écrits de janvier à juillet à l'envers. Et elle a pris, elle a commencé à repasser, puisque ça rentre dans le logiciel, il faut d'abord les annuler afin de repasser les bords. Imaginez comment les semaines là, comment les choses s'aggravent. Donc moi quand j'étais accueilli comme ça, oh, sinon il y a un stagiaire à quoi? Mais il faut donner un stagiaire à lui. Et vous allez voir 2 jours plus sous le stagiaire. Quelle erreur. J'ai dit, toi tu n'as jamais été stagiaire. Si tu étais stagiaire, tu saurais que nous les stagiaires, il ne faut pas fuir. Hein les stagiaires? Tu vas raconter à ta maman que ta maman tu changes de domaine. Mais maman, pour les laisser dans le domaine. Oh non, c'est dur. Je voudrais faire infirmière, c'est dur. Je vais faire quoi? Assistance sociale. Donc tu as des talents. Tu as des talents. Même critiquer là, c'est un talent mal utilisé. C'est un talent mal utilisé. Mal utilisé. Ça signifie que tu as beaucoup critiqué ton père et ta mère avant de critiquer les gens dehors. Écoutez, tout ce que les gens font dehors, ils l'ont déjà fait chez eux. Ne vous trompez pas. C'est que les parents ne savent pas. Tu as corrigé, tu as retenu. Hein? Tu
voyez-moi de quoi je parle. Ouais, vous ne voyez pas. Ta maman a parlé, c'est l'autorité. C'est un talent, ça, mal utilisé. Ok? Donc, Dieu a besoin de quoi? Les chrétiens sont censés être les meilleures personnes sur la terre. On est devenus des charlatans. Hein? On est devenus, une fois j'étais à l'église, une fille doit avoir un déodorant. Les gens ont été hontés. Mais je cherche de vous aider, c'est vrai. Une fille doit avoir un déodorant. Déodorant. Ça enlève les mauvaises odeurs. Je n'ai pas dit que tu es sale. Le corps naturel, quand il a transpiré, il donne des odeurs bizarres. Tu dois avoir un déodorant. Il y a qui vont demander à ta grande soeur. Une fois, une m'a dit, ma grande soeur, on n'en a pas dit, c'est pas une bonne grande soeur. Vous choisissez pas. Parce que moi, mes premiers parfaits, c'était les parfaits de mon grand frère. Tu vas voir, toi, ton grand frère, ta grande soeur, non, il faut dire grande soeur, toi aussi. Hein? Une fille doit voir ça. Ok? Quand tu vas à l'entretien, on va prendre ça pour quelqu'un. Tu dis, elle est propre. Tu as écouté un conseil. On te prend, on te met quelque part. L'expérience va te donner la capacité. Toi, tu ne veux pas. Oui, les moines, c'est bizarre. Pourquoi ils veulent tous avoir du peu dans la main comme ça? Dieu m'a dit, ne leur donne pas ton peu. Ne donne pas aussi. Tu as des capacités. Regardez Fabienne pendant une fois. On fait une vidéo. Et puis j'entends, Fabienne sait parler anglais. Toi, tu sais parler anglais. Ah! Tu sais parler anglais et tu vas gâter les pistes de danse à Liège là-bas. Comment on appelle ça? Au Caracas, tu connais. Avec ton anglais, l'anglais on peut pourrir. Alors qu'on a des gens là-bas qui ont compris le message, mais qui veulent que ce soit en anglais. Mais on n'a personne pour traduire. Or, il y a des gens qui sont là. Et l'anglais, souvent, c'est pour plaire aux garçons. You know. Talent naturel. Sans aller à l'école, sans. Tu sais pas. Talent naturel. Tu vois les couleurs, la personne est mal habillée. Toi, tu dis, hey, tu es mal habillé. Comment tu as mis le blanc et le bordeaux? Hey, c'est quoi ça? Au lieu d'utiliser ton talent pour habiller bien les gens, tu commences à l'utiliser. Talent mal utilisé. Ok? Vous allez voir que ce que vous appelez défaut là, c'est juste votre talent, votre capacité. On a défaut. Donc on appelle ça défaut. Non, c'est ton talent. C'est ton talent. C'est ton talent. Ok? On va s'arrêter là aujourd'hui. Mais que chacun prenne conscience qu'il a des capacités. Vous n'aimez pas ça. Vous aimez, non, on va prier que Dieu va vous bénir. Dieu ne va pas bénir, tu n'as pas travaillé. Il faut arrêter. Non, il faut arrêter. Hein. Oh, Dieu va pas. Non, il faut arrêter. Dieu ne bénit pas les gens. Dieu bénit l'œuvre de tes mains. Il ne faut pas te tromper ici. Tu n'as pas travaillé, ah tu vas me bénir, Dieu qui bénit. Non, tes mains ont fait quoi? Zéro, tu auras zéro. Dieu bénit l'œuvre des mains. Après j'ai dit, étudiants qui ne vont pas travailler en été, je t'avais. Bon, grâce matinée, pourquoi? Grâce matinée, pourquoi? Donc tu dors et tu acceptes que ta mère nettoie. Et tu appelles ça grâce matinée. Puis quand tu te réveilles là, tu demandes, ici il y a une mêlée. Et puis la maman aussi, comme elle t'aime trop, au lieu d'être sévère, il n'y a pas de mec, mais il y a quoi qu'elle. Et tu bois ça et puis tu vas pas endormir. Donc quand on te demande il est où, la maman dit elle est dans la chambre. Mais c'est pas normal. Moi je suis en vacances. Va travailler. Tu es en vacances de quoi? En été, je vous attends. Je vous attends en été ici. Tu fais quoi? Tu dors où? Va, je vais t'amener ma vie. Vous croyez que l'expérience qu'on vous demande que vous n'avez pas, vous allez la voir quand? Vous croyez quoi? L'expérience qu'on vous demande, 5 ans d'expérience, vous qui êtes diplômé à la formation, 5 ans d'expérience. Mais si tu n'as jamais fait un job étudiant, on ne va pas te prendre. Même si tu n'as pas 5 ans d'expérience dans le domaine, on voit que tu as déjà au moins travaillé 5 ans au McDo, on sait une chose, tu sais respecter l'autorité. Ton job étudiant, tu ne fais pas, et quand tu as fini ton diplôme, tu sais 5 ans d'expérience, ah, on nous demande 5 ans d'expérience, mais tu es ignorant, tu ne savais pas que ça, l'expérience, travaille au McDo, c'est quoi? Travaille au McDo, c'est quoi? Tu n'as pas l'expérience dans le domaine infirmier, mais tu ramènes ton expérience dans les autres domaines. Voilà pourquoi l'entretien
l'entretien, ce n'est pas qu'on vous pose des questions, vous répondez. L'entretien, c'est aussi un moment où vous parlez à la personne. La personne va savoir, ah, elle est futile. On m'a dit, je sais que je n'ai pas encore fait 5 ans, je viens à peine d'être diplômé, mais pendant mon cursus, j'ai su gérer, allier job étudiant et travail. J'ai commencé tant d'années au McDo, après tant d'années au McDo. Je suis sûr que je vous ai dit même après d'aller étudier encore l'église. Je suis étonné. Et puis quand tu t'écoutes comme ça, tu dis waouh! Elle n'a pas l'expérience, mais elle a. Parce qu'il n'y a aucun boulot, même quand tu as 5 ans d'expérience, il n'y a aucun boulot, il n'y a aucune entreprise qui va pas te former. Non, il faut qu'on te forme. Il n'y a aucun boulot, même si on dit vendeur 5 ans d'expérience. Quand tu fais 5 ans d'expérience, tu dis H&M va te former. Donc, vous voyez, ça signifie que expérience ou pas, on peut te prendre. Puis comment te former quand même? Et toi, tu pleures, je vous attends à l'église. Hein? Là, c'est lui. Non, nous, on a tout. Nous, on a. Non, tu n'as pas encore l'expérience, va travailler. Même si vous avez tout, c'est pas grave. Travaille quand même. Mon père le veut